Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma recette de galettes frangipane vegan. Qui dit frangipane dit crème d'amande accompagnée de crème pâtissière. Donc dans un premier temps, on va d'abord préparer notre crème pâtissière. Pour cela, il faut dans un saladier mélanger 20 g de margarine avec 50 g de sucre, y ajouter une cuillère à café d'arôme d'amande amère, c'est facultatif mais c'est tellement meilleur. Une fois bien mélangé, on ajoute 20 g de maïzena et quand tout est homogène, on met de côté en attendant de faire chauffer un lait végétal. Donc ici j'ai utilisé 250 ml de lait de soja. Une fois que le lait frémit, on met la moitié dans le saladier et on mélange bien. Avant d'y ajouter le restant du lait, de bien mélanger à nouveau et de tout remettre sur un feu doux. On mélange quelques minutes jusqu'à ce que la crème pâtissière soit bien épaisse. Une fois que c'est fait, on la remet dans son saladier et on la couvre d'un film étirable. Le film doit bien être au contact de la crème, sinon elle va former une croûte. Pendant qu'elle refroidit, on prépare la crème d'amande. Pour cette dernière, on va mélanger 80 g de margarine avec 80 g de sucre. Une fois bien mélangé, on ajoute 125 g de poudre d'amande. On mélange à nouveau, avant d'ajouter une cuillère à soupe de rhum ambré, c'est également facultatif, mais c'est également meilleur avec, ainsi qu'une demi-cuillère à café d'arôme amande amère. On mélange à nouveau le tout, avant d'ajouter 50 g de compote de pommes sans sucre ajouté et 50 g de yaourt végétal. On mélange bien et quand la crème est bien homogène, on met de côté. Une fois que la crème pâtissière a refroidi, elle a bien figé, donc on prend un fouet et on la fouette assez longuement. On ajoute la moitié de la crème d'amande si c'est encore un peu trop dur. Et quand c'est plus facile, on rajoute le restant de crème d'amande. On fouette encore longuement et une fois que tout est homogène, on filme à nouveau, toujours en contact, et on passe au réfrigérateur. On la laisse pour 4 heures au minimum, 24 heures au maximum. Il ne reste plus qu'à la mettre dans une poche à douille et l'étaler sur une pâte feuilletée. Et on fait des cercles. Si possible, on reste bien au centre, contrairement à moi qui me suis complètement décalée. Mais vous inquiétez pas, on va régler le problème dans quelques instants. On étale bien la frangipane, avant d'y ajouter la fève, surtout ne l'oubliez pas. Vous humidifiez les bords avant de rajouter la deuxième pâte feuilletée. C'est important de bien sceller pour que la frangipane ne puisse pas s'échapper. Si tout comme moi la pâte feuilletée est trop grande et en plus vous avez décalé la frangipane, utilisez une roulette à pizza pour enlever l'excédent. Laissez tout de même un bord d'au moins 2 cm. Ensuite, on doit chicoter les bords. Alors si vous avez un ustensile comme moi, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, vous utilisez le dos d'un couteau à beurre. Décorez ensuite votre galette comme bon vous semble. Ensuite, je vous conseille d'utiliser un cure-dent et de la percer à divers endroits, donc un petit peu partout sur les côtés et bien au centre. On la badigeonne légèrement de lait végétal avant de la mettre au four à 180 degrés pour 30 minutes. Avant la fin de la cuisson, on prépare un sirop. Donc pour cela, on met 20 g de sucre et 20 ml d'eau dans une casserole qu'on fait porter à ébullition. Une fois que tout est bien fondu, le sirop est prêt. Vous badigeonnerez votre galette dès la sortie du four. Petit conseil pour votre casserole, remettez immédiatement de l'eau et portez à ébullition pour que tout le sucre sur les côtés fonde et qu'elle soit plus facile à nettoyer ensuite. Laissez votre galette refroidir quelques instants avant de la mettre sur une grille jusqu'au moment du service. Vous n'aurez plus qu'à la mettre sur un joli plat, la découper et voir qui sera le roi.
J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Dites-moi vous êtes quelle team, frangipane ou pomme? Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.